Alors nous voici devant la voiture personnelle de M. Maurice Dufresne. Alors il l'a acquise auprès du commandant du camp militaire de Chinon, qui était américain, puisque c'était un camp américain, un grand camp militaire où il y avait même un hôpital. Et donc ce camp militaire va être évacué dans les années 60, tout simplement parce que le général de Gaulle, le président à l'époque, va décider que les Américains doivent un petit peu laisser place à l'armée française et à son autonomie. Donc les Américains vont laisser beaucoup d'objets personnels en fait en France pour éviter de payer les frais de retour. Et le commandant du camp de Chinon va se séparer de sa buque qui va être donc récupérée par M. Maurice Dufresne et qu'il va garder un certain temps. Il va la conduire, ça va être sa voiture personnelle. Alors je ne sais pas combien de temps il l'a gardée, mais ça fait quand même 32 chevaux fiscaux. Et au niveau de la consommation d'essence, on doit être bien au-delà des 10 litres, de 10 litres au 100. Voilà, elle est arrivée dans le musée par la suite, il l'a conservée évidemment parce que c'est quand même un très beau modèle. Donc, bien représentatif des voitures américaines des années 60 avec toutes leurs lignes tendues et un peu exagérées. Les ailerons derrière, ouais. Okay. Qui était une marque quand même de moyenne gamme entre Cadillac et Chevrolet chez General Motors. Et maintenant on est sur les avions. Oui, tout à fait. On a une pièce fabuleuse ici, originale. C'est le Blériot type 11. Alors le Blériot type 11, c'est l'avion qui a traversé la Manche avec Blériot le 25 juillet 1909. Alors ça n'est pas l'avion de la traversée, mais c'est quand même une pièce assez rare, très importante pour l'histoire de l'aviation, puisque c'est un des premiers avions de série. Il va y en avoir des centaines d'exemplaires de produits, dont celui-ci. Et celui-ci a une particularité, c'est qu'il a un moteur assez rare sur ce type d'avion. C'est un moteur Anzani, fameux fabricant de moteurs d'avion à l'aube de l'aviation. Et moteur assez rare, donc, qui corrigeait un petit peu les défauts justement du précédent moteur de la traversée de la Manche. Parce que le moteur de la traversée de la Manche, on l'appelait le moteur galopant. Parce qu'en fait, il avait des cylindres en éventail qui n'étaient pas du tout équilibrés, donc ça faisait ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Et ça posait des problèmes d'équilibre et de vibration importantes. Donc Anzani va corriger ce défaut pour l'aviation et va créer un moteur en Y qui équilibre totalement les pistons entre eux. Ce Blériot a été trouvé grâce à la famille Blériot, et donc M. Maurice Dufresne va le restaurer entièrement grâce à l'association des ailes anciennes qui restaure les avions anciens. Donc il a été totalement restauré. Et il faut savoir que c'est une pièce rare parce qu'à l'époque les avions se cassaient assez facilement. Il y avait beaucoup d'accidents parce que vous le voyez, c'est en bois, c'est de la toile, donc c'est très léger, ça fait quelques centaines de kilos. Donc un coup de vent et on peut se retrouver très rapidement à terre avec beaucoup de blessures. De même que les moteurs à l'époque ne sont pas encore très fiabilisés. Donc on a beaucoup de pannes moteur. Bon, heureusement, c'est des avions quand même qui planent assez bien. Mais au niveau des commandes, on a quand même des choses assez rudimentaires. Par exemple, pour tourner l'avion, on parle de gauchissement. On n'a pas de petits ailerons comme vous pouvez voir de chaque côté. On tire en fait sur l'aile. En fait, l'aile se déforme pour créer en fait le virage. Voilà, c'est des choses assez rudimentaires. Donc l'avion va évoluer et il va se retrouver en pleine Première Guerre mondiale. Ça va être un avion de reconnaissance, notamment lors de la bataille de la Marne. Il va servir aussi pendant les premiers combats aériens. Il faut savoir que l'avion n'était pas destiné à combattre. Il était destiné à reconnaître les armées, à déterminer où était l'armée ennemie. Seulement, lorsque deux avions ennemis se rencontraient, il y a un moment, on est quand même en pleine guerre, donc faut se combattre. Alors, les premiers combats aériens, c'est assez épique, c'est à coups de revolver, à coups de fusil, on essaie de jeter quelque chose à l'autre, des couteaux et autres. Les bombardements, on essaie de
de bombarder avec des petites fléchettes. On crée des petites fléchettes à bombarder par milliers comme ça. Voilà, c'est les prémices de l'aviation militaire. Évidemment, combattre avec ça, ça paraît aujourd'hui complètement absurde. Mais pour l'époque, on avait fait ça, donc ça va être les premiers avions de combat par destination. Ok. Là, il y a un moteur à côté qui est assez étonnant. Oui, oui, alors ça, c'est un moteur aussi important dans l'histoire de l'aviation. C'est un moteur Leroy 9C, un moteur de 80 chevaux qui va servir pour les chasseurs de la Première Guerre mondiale, notamment le Nieuport 11, qui va combattre à Verdun, le Fléau-Fokker. Ce qu'on appelle Fléau-Fokker, c'était les avions allemands qui prenaient le dessus à partir de 1915-1916 sur l'aviation française. Et la société Nieuport va créer ce petit avion formidable qui va réussir à éradiquer, on va dire, du ciel de Verdun les avions allemands avec ce petit moteur qui a une faible puissance mais qui était fiable. On dira que c'est le moteur le plus fiable de la Première Guerre mondiale. Et là, d'avoir mis tous les cylindres en rond, c'est quoi? C'est pour équilibrer justement les... En fait, c'est ce qu'on appelle un moteur rotatif. Ouais. Donc le moteur tourne sur son axe. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est la rotation qui va faire la montée des pistons dans les cylindres.